souplesse. Je sais pas par où commencer. Déjà bonjour, bienvenue dans ma vie. Alors j'ai décidé d'adopter la vie des vrais youtubeurs, c'est-à-dire de partir en vacances en période de cours. Donc là je me prépare, même si ça en a pas l'air. Donc je pars demain à Londres avec des amis. Et normalement, je dis bien normalement, je vais essayer de vlogger. Parce qu'en gros il y a la SLS, c'est une compète de skate assez connue. Et la dernière qu'il y a eu, elle était à Rio. Sauf que là elle est juste à côté de nous, en fait elle est à Londres, donc autant y aller. Donc on va accompagner Aurel en fait. Alors c'était une catastrophe pour organiser ce séjour. Donc là j'ai les billets là. J'ai demandé à ma mère de m'imprimer les billets en fait. Et ma mère elle m'appelle, elle me fait mais Anaïs en fait, genre t'as pris un billet pour le 20 mai. Et aujourd'hui on est le 22. I'm so stupid. Et genre dans ma tête je comprenais pas parce que j'avais pris un billet pour dimanche et j'étais persuadée. Donc je vérifie dans le mail et tout et j'avais bien pris un billet pour le lundi 20 de Londres à Lyon. J'ai perdu 130 € parce qu'évidemment bah le billet est pas remboursable vu que c'est passé. Genre j'ai juste jeté mon argent. Du coup en panique je cherche un vol pour le dimanche 26 mai. Et là le prix minimum 220 €. En gros non le prix minimum c'était 138 € mais genre c'était un vol à 6 h du matin. Ça fait cher le billet. Bref, ça m'a saoulée. Rien ne se passe comme prévu. Déjà, je vais commencer à me remettre du rouge à lèvres parce que là, on dirait pas les années 2000, genre. One eternity later. Ça fait actuellement 2 semaines que je suis rentrée de Londres. Bref, alors je vous avais dit que je vloggerais tout à Lyon. Ouh, Anaïs, est-ce que ta bouche peut marcher correctement, please? Donc j'avais dit que je filmerais tout à Londres et en fait j'ai filmé mais j'ai pas spécialement vlogué. J'ai plus fait des snaps. Du coup go faire un petit reportage sur ma vie, ça va être trop cool. Mais il s'est passé énormément de choses. En fait, je vais tout vous raconter dans l'ordre chronologique, je pense, en vous montrant des snaps de ce à quoi je fais allusion. Donc voilà, on va commencer. Alors, donc mercredi, quand j'ai filmé, déjà j'étais en retard. Genre, j'ai appelé Aurélien, il m'a dit ouais, tout, j'arrive en ville. J'étais en damn, what? En gros, il a pris la voiture parce qu'il voulait récupérer tout le monde en fait, pour qu'on puisse partir chez lui tous ensemble après, pour qu'ensuite on puisse partir tous ensemble à l'aéroport. Bref, donc Aurélien nous attend avec le cours, moi j'arrive, et ensuite on est allé chez Aurel. Il y a Xavier qui nous a rejoint. Donc la soirée était pas folichonne, genre on a juste chillé. Damn, Daniel. Donc le lendemain matin on s'est levé assez tôt, il devait être 9 h. Donc on a bien émergé et tout. En plus il y avait les chiens d'Aurélien, ils étaient trop mignons, bref je les aime trop. Morito ma vie, il est trop chou. Ouais, les stars. T'as un miskin Xavier quand même. Ouais, d'où. Un peu. Là il sait qu'il est bien là. Et du coup on a fait un peu notre petite vie, genre je me suis maquillée, lissé les cheveux. Parce qu'évidemment je suis la seule bitch à me faire belle pour l'avion. Et en fait j'avais fait mon enregistrement automatiquement via EasyJet. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont choisi ma putain de place. Et genre j'avais la place 21C et tous les autres étaient tout devant. Du coup, Thug Life que je suis, je les ai rejoints à l'avant. Du coup c'était cool, on était tous ensemble, enfin... Bitch! Vraiment? Bon, ça va. L'avion m'a enflé les oreilles, mais vraiment quand je vous dis ça, pendant toute la soirée j'ai eu les oreilles bouchées, j'avais mal impossible de me... Comment on appelle ça? Tu sais quand tu fais ça que tu souffles? La décompression. S'il vous plaît regardez mes pubs en entier, comme ça je vais pouvoir me payer des études de français. On est arrivé à l'aéroport Luton, qui est un des aéroports les plus loin de Londres. Donc notre vol il a duré je pense 1h15. On a découvert que pour aller de Luton à Londres, on avait besoin de 2 heures de taxi. Et on s'est rendu compte que Hassan ne savait vraiment, mais pas parler anglais, c'était vraiment beaucoup trop drôle. Il s'est mis à côté de la nana du Uber et genre elle lui parlait parce qu'elle pensait trop qu'il comprenait. Elle a dit quoi Hassan? Je vais chauffer. Comment? Et elle était trop bizarre, genre pendant 2 heures, je vous dis qu'on a eu 2 heures de trajet, elle a pas mis la musique. I've always been scared of white people. Yummy. Donc on arrive devant notre Airbnb. Oh grosse galère. La poignée, en fait fallait faire un code, tourner la poignée et il y avait une autre poignée à tourner. Les garçons ils ont pas mis beaucoup de temps à capter mais moi genre
Dans ma tête c'était pas logique de faire ça. On voit les boîtiers, Billy incapable de prendre les clés, il force, il pousse, limite il tape sur la boîte, il arrive pas à prendre les clés. Avec Hassan on était dehors comme ça assis sur nos valises. Et sans vous mentir je pense au bout de 15-20 minutes, Hassan il est allé voir et tout parce que Billy galérait. Oh je vous mens pas, il a juste fait ça, le boîtier il s'est ouvert. Bref, du coup on est en mode amen et tout, Billy t'es trop con et tout, vas-y on va se poser, nanana. On prend les clés, on tourne, on active la poignée et la porte ne s'ouvre pas, la porte était bloquée. Et au-dessus en fait il y avait une vitre, du coup bah Billy il monte. Il voit qu'il y a un deuxième hall d'entrée. Du coup on appelle le mec en panique, on fait ouais ça marche pas, ça s'ouvre pas, lui fait mais rentrez la clé dans la serrure, ça va marcher. On a même dû l'appeler en WhatsApp, lui filmer la serrure, tourner et tout en lui montrant que ça marchait pas. Et en fait ce que j'avais pas compris c'est qu'il y avait en fait un salon collectif, plusieurs chambres et il fallait passer par tout ça pour aller dans notre appartement. Genre j'étais en mode wow. Du coup le mec appelle une nana, il nous rappelle et nous dit ouais elle est sous la douche, elle va bien vous ouvrir. Genre nous on était comme ça en PLS dans le petit hall d'entrée tout petit là, comme ça on n'en pouvait plus. Et genre les nanas genre en serviette genre nous auraient fait ah sorry et tout, je sais pas qui vous a enfermé. Genre on avait cher. Ensuite on arrive dans notre Airbnb tout petit, tout mignon, franchement il était grave cool. Je crois que j'ai pas fait de house tour, mais en gros là il y avait la première partie de la cuisine, à droite c'était la salle de bain, ici c'était une autre partie de la cuisine, super. Bon là il y avait le salon, la télé, tout énervé. Et on avait une petite terrasse en plus, enfin c'était vraiment trop chill. Après vers 21h, 21h30 on s'est dit ouais mais on va aller visiter le quartier. En fait on était putain bien situés mais genre on s'en rendait pas compte, on était vraiment dans le quartier de Tower Bridge. Bah c'était juste à côté du quartier des affaires et c'était magnifique. En plus à l'heure où on est sorti, le ciel il était super beau, il faisait bon, franchement c'était trop chill. Oh, I need someone to love me. Oh, I need someone to love me. Oh, I need someone to love me. À la base on voulait un truc grave british comme restaurant. Vous nous connaissez, on a fini à Burger King. Du coup voilà on est rentré à la maison. Bref on était crevés de notre voyage, on voulait se reposer. T'es un triche. Mais non, je te vois là. Elle est trop en avant. Recule là. Du coup le lendemain Aurel devait s'entraîner au skatepark, du coup en fait on allait le rejoindre. Oh faut que je vous dise un truc. Retenez bien ce détail. Le matin même il faisait tellement chaud que je transpirais dans l'appartement. Du coup j'ai sorti ma... D'ailleurs je crois que je vais vous la sortir. Moi j'ai sorti ma robe en soie, décolletée et tout, vraiment une robe de p*** genre. Mais je pensais que tout le monde allait être comme ça parce qu'il faisait chaud. Du coup je me ramène comme ça au skatepark, très bonne idée Anaïs, bravo, tu vas attirer le regard de tout le monde en m'habillé comme ça à un skatepark. Vers 15h on avait toujours pas mangé, du coup on est allé à un centre commercial, comment il s'appelle, Westfield. Parce que c'était juste à côté du skatepark. Et c'était trop mignon et du coup j'ai rencontré le manager d'Aurel et Vincent Milou. Donc Vincent c'est aussi un skateur français qui était là à Londres. Donc après on est allé devant l'hôtel d'Aurel. Allez bébé. Et la catastrophe, le temps, il faisait super froid, il pleuvait en plus. Et moi j'étais avec ma petite robe comme ça, j'avais tellement froid, c'était horrible. Là on est dans la chambre d'hôtel et tout, on chill machin, et on se dit ouais on va pas tarder à rentrer. Je cherche dans mes poches, j'avais perdu la clé du Airbnb. En plus c'était une toute petite clé, on avait une clé pour l'appartement. Parce que de base en fait c'est Billy qui prend les clés et comme ça il est sûr de pas les perdre. Mais je sais même pas pourquoi. Je sais pas, je me suis tapé des nerfs, j'ai fait ouais c'est moi qui vais prendre les clés et tout. Et je vais vous montrer mon sac en plus. Bon, j'arrive pas à la retrouver mais en gros c'était la même mais en blanc. En gros vu qu'on a pris EasyJet j'avais pas le droit de prendre de sac à main genre de bagages. Parce qu'ils sont très chiants avec ça. Du coup j'ai dû prendre ce magnifique petit porte-monnaie en guise de sac à main. Donc je vais vous montrer, ça se remplit très rapidement. Alors là-dedans tu peux mettre tes cartes d'identité, tout ce que tu veux. Tu mets un paquet de clopes, un gloss, si ça rentre. Ah, je crois que ça se rend même pas en plus. On va pas de gloss alors. Et voilà, ta pochette est full. À quel moment je me suis dit il y a de la place pour mettre des clés dedans. Vu que c'est un petit sac en fait, si tu veux sortir un truc, et bah il faut tout enlever parce que sinon t'arrives pas à le sortir tellement c'est petit et serré. Et là je pensais, je me disais mais en fait c'est sûr à force de prendre des trucs et de les remettre t'as dû forcément faire tomber les clés. Il était 22h quand on a pris le Uber et moi je voulais trop appeler le mec du Airbnb parce que j'étais trop stressée. J'avais trop peur qu'en fait ils dorment quand on l'appelle et du coup qu'on dorme dehors en fait. Et les gars ils étaient non mais on va pas le faire chier, on va les retrouver et tout. Bitch what the fuck. En plus les garçons ça se voit ils m'en voulaient trop. Et genre dans le Uber, genre on parlait pas, je pense qu'on pensait tous à notre nuit qu'on allait passer dehors. Et je pense que les garçons ils pensaient aussi à la façon dont ils allaient me tuer après. Bref. Au final, on fait le code de la première porte. Ensuite, il y avait un trousseau de clés pour la porte d'entrée. Donc là, on ouvre la porte d'entrée énervé. Et du coup, les garçons là ils sont ouais, qu'est-ce qu'on fait machin et tout. Et là, je tourne ma tête, je regarde sur la table basse.
il y avait la clé de notre appartement posée là comme ça. Oh franchement le soulagement, mais je me suis sentie trop bête parce que ça veut dire que le matin même, Bilal m'a passé les clés dans le hall. Moi-même j'ai réorganisé mon petit sac pour pouvoir mettre les clés, mais j'ai laissé les clés sur la table au lieu de les mettre dans mon sac. Bref, on a eu tellement de chance parce que n'importe qui aurait pu ouvrir et prendre la clé, bref. Du coup après j'ai envie de me détendre de ce périple en mangeant des céréales, sauf que les céréales là-bas je sais pas ce qu'elles ont, ni pourquoi les Anglais vous faites ça en fait. Genre les céréales elles sont pas sucrées. Je pense que les Frosties c'est les céréales qui sont le plus sucrées au monde. Elles étaient pas sucrées. Franchement j'étais dégoûtée. D'ailleurs j'étais un petit peu bourrée et j'ai pris mes pieds en photo, je comprends pas trop, je viens juste de le remarquer maintenant. Sympathique tout ça. Le samedi, c'était le quart de finale de la SLS et vu qu'Aurel est arrivé 4ème à la précédente SLS, en fait il était déjà qualifié en demi-finale, il avait pas besoin de passer les quarts. C'était vraiment chill pour lui, pour nous et tout, on avait juste à s'asseoir et à regarder le spectacle. Ah d'ailleurs c'est ce jour-là aussi que j'ai rencontré genre la copine de Vincent du coup. Et franchement elle était trop mignonne, franchement ça faisait du bien de voir une fille un peu parce que là, ce monde masculin me perturbe un peu. Bref moi j'étais là, je connaissais rien au skate, j'étais dans un skatepark, j'étais tout devant, on était dans la zone VIP, là j'étais en mode what the fuck. J'avais déjà regardé la première SLS en rediffusion et c'était trop drôle de voir les skateurs en vrai genre, et c'est grave impressionnant, c'est hyper beau et c'est hyper technique et on s'en rend vraiment compte quand on voit ça en vrai en fait. Du point de vue d'une fille qui connaît rien au skate, c'était vraiment impressionnant. Donc ça s'est terminé vers 17h, 17h30. On a là, deux là, une là, deux là encore, et deux là-bas encore. Regarde, là, c'est moi, là. En fait il y avait deux Hassan, genre il y avait Hassan qui dormait dans l'hôtel avec Aurélien et notre Hassan. Les deux Hassan voulaient aller skater avec Aurel et tout, et Billy et moi en fait à la base on voulait aller voir un musée parce qu'on était quand même à Londres. Bon après on a vite abandonné l'idée du musée, mais genre on s'est dit viens on va voir Big Ben et tout, London Eye, et on est arrivé dans un endroit trop mignon. Il y avait plein de bars, plein de restaurants, il y avait un pont qui passait au-dessus, il y avait plein de fleurs, plein d'illuminations, c'était super joli. Du coup on a traversé le pont parce qu'on voulait aller voir Big Ben. J'étais trop déçue, il y avait grave des échafaudages autour et en fait on voyait que le cadran, seul le cadran n'était pas recouvert, j'étais grave déçue. J'étais tellement dégoûtée que j'ai même pas pris Big Ben en photo, genre j'ai pris le derrière. Du coup on est passé dans la direction opposée et moi j'avais trop envie de boire. Du coup on a marché 30 minutes et tout, on trouvait pas. Ensuite on arrive vers une place et genre on voit qu'il y a pas mal de monde et pas mal de bruit et je sais pas spécialement ce qu'il y avait, mais en tout cas les Anglais comment ils boivent. Genre on est arrivé sur la place, tout le monde avait son pack de bière et tout. Quoi ? Il y avait même une famille, il y avait genre le père, la mère et les 3 enfants et tous ils avaient des bouteilles dans la main, des canettes et tout, ils étaient là, ils étaient zépo avec leur bière, j'étais en mode ça c'est le pays de mes rêves, ça, je veux habiter ici. Du coup moi j'ai toujours pas trouvé mon bar et on avait super faim. Et là il y a Billy qui me fait remarquer genre il y a un petit resto chinois à volonté. Du coup on y va, oh j'ai trop bien mangé. T'as fait tous ces ronds là pour prendre que ça à la fin. Je n'ai bu que 2 verres, mais j'étais vraiment très bien. On est retourné au petit endroit avec les fleurs, lumière et tout, et j'avais trop envie de boire un verre. Du coup, rebelote, j'étais tellement bourrée. Laisse-moi tranquille. Faire ce que tu vas me faire à l'heure. Voilà. Mais rien à voir en fait. Après on a rejoint Hassan à l'appartement vers 1h, on lui a raconté nos aventures. Lendemain matin, jour de semi-finale et de finale, donc les semi-finales elles commençaient à 11h et la finale commençait à 17h ou 18h. Sauf qu'on était dimanche et que moi j'avais pris mon billet de retour pour dimanche et j'avais pris mon billet d'avion pile au commencement de la finale, so yes. Mais au moins j'allais être présente pour voir les semis du coup et c'était incroyable. Il y avait tellement de niveau à cette compétition, c'était ouf. Aurel, je crois qu'il est passé vers 15h. J'étais tellement stressée pour lui. En plus, je le voyais stressé, ça me faisait stresser. Il y avait tellement de pression. Je pense que les gens attendaient beaucoup de lui et ils le savaient. En plus, il était dans une sacrée poule de fils de p*** parce qu'il y avait que les meilleurs en fait.
Seen some of the names in this one. I have indeed. From France, this guy's amazing. Let's go crazy for Aurélien Giraud! C'était vraiment la première fois vraiment que je voyais Aurel skater, parce que moi je le vois skater genre à Hôtel de Ville, tu vois. En fait je suis tellement fière de lui et j'étais tellement contente d'être là, c'est vraiment là que j'ai capté en fait, parce qu'à la base si on est venu à Londres c'est pour l'encourager, et en fait le fait de voir que genre putain mais tout ce qu'il a, genre il a travaillé pour l'avoir, tout ce qu'il a il le mérite, et juste de le voir comme ça, kiffer et voir qu'il y a autant de talent, franchement c'était grave émouvant de le voir, genre même le voir sur l'écran comme ça en mode And now let's move on to Aurélien Giraud. So next up, Aurélien Giraud. If you don't already follow this dude on Instagram, I suggest that you do because he posts some of the most insane. So, number 2 for Aurélien. C'était trop le feu, genre vraiment j'ai vraiment kiffé. La semi-finale déjà c'était un truc de malade, j'aurais trop aimé voir la finale. Du coup la semi-finale s'est terminée vers 16h, 16h30. On a accompagné Aurel et tout, on lui a parlé. Il fallait qu'il voit ses fans un peu aussi. Et du coup moi j'en ai profité pour passer genre des derniers moments avec eux et tout. J'ai appelé mon Uber, il devait être 16h40. Il a mis sa vie à arriver. En fait je le voyais sur l'écran mais il bougeait pas, et quand il bougeait en fait il faisait des détours et je sais pas, il passait par des endroits trop chelous. Vraiment on l'a attendu super longtemps. Je sais pas, est-ce que tu as besoin de la carte de Dora? Est-ce que tu as besoin de sac à dos? Parce que putain tu dois arriver là en fait. Déjà que j'étais pas en avance, que je venais de me rappeler que les aéroports à Londres ils étaient au moins à 1h30. Vraiment ça me stressait trop de le voir pas arriver. J'arrive à l'aéroport épuisée, j'étais en retard et tout. Franchement je suis arrivée, je me suis dit ça c'est un aéroport de riches, ça se voit. Genre il y avait que des mecs qui venaient des Émirats. Moi je me suis dit mais toi tu rentres à Lyon 6-9 en fait, donc rien à voir, bref. Et du coup il me restait vraiment pas beaucoup de temps, j'étais assez en retard, mais j'avais suffisamment couru pour me permettre d'avoir le temps de manger et d'aller acheter des cadeaux à ma mère et à ma soeur. Et ma mère et ma soeur m'avaient demandé de ramener des brumes à Victoria's Secret, et en fait je les avais pas achetés au premier aéroport à l'arrivée parce que je me suis dit c'était inutile. À Londres j'ai pas eu le temps, du coup je m'étais dit en fait le plus logique c'est d'aller l'acheter à l'aéroport quand tu partiras à Lyon. Je suis tombée dans le seul aéroport qui n'avait pas de Victoria's Secret, et en fait j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait c'était un putain d'aéroport de luxe. Dans l'aéroport t'avais tout, t'avais Gucci, Louis Vuitton, Burberry, t'avais tout. Tu pouvais pas trouver un magasin de pauvres genre Victoria's Secret parce que c'était pas assez riche pour l'aéroport. Et là j'appelle ma mère, c'est le premier aéroport que je vois où il y a pas de Victoria's Secret. Genre là ma mère elle me crie dessus, elle fait ouais mais je savais que tu allais oublier, nanana. Mais c'est pas fini, vous me connaissez tous, vous savez que j'ai une addiction à McDo, et là vraiment tout ce qu'il me faut là c'est un bon McDo. Mais évidemment j'ai sous-estimé l'aéroport, il y avait pas un fast food, il y avait que des bêtes de resto, genre il y avait un truc de snack en mode vegan, et genre le sandwich il devait coûter 9, c'était même pas 9 balles, c'était 9 livres, genre un petit sandwich triangle comme... Oui, triangle. Un triangle comme ça, tu vois, cette taille à 10 livres, ça fait mal. Je suis allée dans un restaurant et en fait, vu que je comprenais pas trop la carte, j'ai pris genre une espèce de langoustine. Je sais pas pour qui je me suis pris en fait. Je me suis pris pour Katia Pantelli. Il m'a coûté 30 livres pour un truc minuscule, il y avait rien dedans. En plus, évidemment, j'ai pris un des plats les plus longs à préparer. J'ai eu 5 minutes pour manger ce plat là, pour savourer mes 30 livres. C'était pas assez. Franchement, j'étais frustrée. J'ai couru comme never et tout. Les portes d'enregistrement, elles allaient se fermer. Et là, on entre dans l'avion. Et l'avion ne décolle pas. L'avion a eu tellement de retard que j'ai eu le temps de regarder presque la moitié de la finale de la SLS. Mon avion devait décoller à 19h45. On a dû décoller vers 20h30, 20h40. Et je pensais à ma langoustine, tu vois, genre bref. Du coup voilà, je suis rentrée tranquillou à Lyon et le lendemain j'avais cours à 8h. So voilà, c'était mon périple de 4 jours. Mais du coup voilà, si t'as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner à mon compte Instagram, à ma chaîne YouTube et même me mettre un pouce bleu. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.